Deuxième étape, nous allons rechercher le vecteur VF de S1 par rapport à S0. Ce vecteur est dans le même mouvement S1 par rapport à S0. Il sera donc également perpendiculaire à un rayon qui partira du centre de rotation H au point F. Par contre, pour trouver le module, nous allons utiliser la méthode du champ des vitesses. Donc, première étape, tracer le champ des vitesses. Le champ des vitesses de ce mouvement de rotation va être caractérisé en traçant un trait de l'extrémité du vecteur vitesse au centre. L'angle ici matérialise la vitesse angulaire. Plus cet angle est important, plus la vitesse angulaire est importante. Maintenant, on cherche le vecteur VF. Le vecteur VF de S1 par rapport à S0 est perpendiculaire au rayon HF. Conclusion, je trace d'abord le rayon. Ensuite, je mets en place le support de ce vecteur VF qui est perpendiculaire à ce rayon. Ça, c'est le support. J'indique la perpendicularité. Et ensuite, je suis dans la recherche du module. Sachant que pour un même rayon, tous les points ont la même vitesse, je vais reporter le rayon HF sur le rayon HG. Bon, eh bien, et le compas, c'est pour qui? Je vais créer un point F'. Et sur ce point F', je vais rechercher à l'aide du champ des vitesses la valeur de cette vitesse de VF'. Bon, eh bien, et l'équerre? Elle est où l'équerre? En traçant le support de ce vecteur VF' perpendiculaire au rayon, et le module, je vais le trouver en mesurant cette cote. Ici, je mesure environ 28 mm, que je vais pouvoir reporter sur le support du vecteur VF. Donc, ici, on a 28, et ici, on retrouve une quantité 28. Mais ici, c'est que la quantité qu'on a reportée. Ici, on a le vecteur maintenant complètement VF de S1 par rapport à S0. Voilà la première étape. Nous avons passé du point G au point F dans le mouvement de S1 par rapport à S0.